Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Café Féminin en direct de notre page Facebook. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars et nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Et pour cette occasion, nous sommes avec Michaela Bovolenta. Michaela, bonjour. Bonjour. Et Clémence Demeb. Bonjour Clémence. Bonjour. Vous êtes toutes deux membres du collectif qui organise la grève du 14 juin, qui sera une autre date très importante cette année. Mais déjà, je voulais revenir à ce 8 mars. Quelle importance vous accordez-vous à cette journée? Mais c'est une journée très importante parce que c'est la journée internationale des droits des femmes qui a lieu dans tous les pays. En ce moment même, il y a des grèves des femmes en Espagne, en Belgique et dans d'autres pays pour justement lutter pour les droits des femmes. Et donc pour nous, c'est très important. On aura une manifestation à Lausanne ce soir à 18 h où on invite toutes les femmes à participer. Et puis, on veut vraiment faire avancer l'égalité des salaires. On veut faire reculer les discriminations. On veut lutter contre la violence faite aux femmes. Donc on a vraiment beaucoup de revendications et c'est très important aujourd'hui de se mobiliser. D'accord. Et puis, être féministe en 2019, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça signifie toujours remettre sur le tapis les questions d'égalité, lutter vraiment très fortement contre l'idée reçue que tout est acquis parce qu'on est loin du compte. Et puis ça veut dire aussi, là, les générations de femmes se sont beaucoup battues pour promouvoir des modèles, dire les femmes peuvent être dans différents secteurs, peuvent participer à la vie publique. Puis maintenant, c'est aussi dire, au-delà de ça, on lutte aussi contre les injonctions de toutes sortes. Arrêter d'avoir un modèle de la femme et puis vraiment intégrer aussi que il y a des distinctions, on est pluriel, on est différente, et puis qu'il faut intégrer toutes ces différences. D'accord, très bien. Et puis, les femmes, aujourd'hui encore, sont malheureusement victimes de toujours de nombreuses inégalités, que ce soit d'un point de vue salarial, par rapport à la maternité. On parle aussi beaucoup de charge mentale, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre ça? Mais justement, je pense que la première chose, c'est de rendre visibles ces inégalités parce qu'on tend vraiment à les invisibiliser. Tout le travail bénévole que les femmes font dans le cadre du travail domestique, avec les enfants, avec aussi la prise en charge, le soin aux personnes âgées et malades, ne se voit pas. Et elles le font gratuitement. Par contre, ça a des conséquences sur nos vies, ça a des conséquences sur nos salaires, ça a des conséquences sur nos choix et nos carrières professionnelles. Et puis, ça a des conséquences jusque dans la retraite, puisque les femmes ont des retraites de 37% inférieures à celles des hommes. Donc, et puis, c'est aussi important de souligner que sans ce travail gratuit des femmes, la société et l'économie ne fonctionneraient tout simplement pas. Et donc, nous, on trouve profondément juste qu'en 2019 encore, ce travail-là ne soit pas pris en compte et que les femmes soient discriminées dans tous les domaines de la vie. Et puis justement, pour rendre visibles ces inégalités, j'imagine que c'est pour ça que vous avez mis en place notamment cette grève du 14 juin. Est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu le concept aux internautes qui ne seraient pas encore au courant? Je ne sais pas si tu veux commencer, puis je continue. Oui, sur les volontiers, oui. collectifs locaux. Alors oui, l'idée de cette grève est née justement du constat que finalement l'égalité n'avance pas. On se bat depuis longtemps, notamment dans les syndicats, mais pas seulement. Il y a plein d'organisations qui se battent pour les droits des femmes, contre les violences faites aux femmes, mais on est dans une période où ça stagne, et voire même où le sexisme reprend du poil de la bête et est très répandu. Avec un discours politique très lissé sur l'égalité, tout le monde est pour, mais en fait, pas de mesures concrètes et pas d'avancement concret. Et donc, lors d'un congrès des femmes de l'Union syndicale suisse, nous avons décidé deux choses, de faire une manifestation le 22 septembre dernier. Nous étions plus de 20 000 dans les rues de Berne, mais on a décidé aussi qu'une manifestation, ça suffisait pas. On a déjà fait beaucoup et on a dit il faut aller plus loin, il faut organiser une grève des femmes. Ah oui, d'accord. Et puis il y a un réel besoin aussi de briser en fait l'isolement des femmes dans les différentes strates, dans les différentes catégories de métiers, ou qu'ils soient salariés ou non, de les mettre ensemble et puis de pouvoir créer des liens, des connexions pour qu'ensemble, elles puissent en fait revendiquer une voix et être visibles. Parce que pour l'instant, ça devient un stigma en fait aussi, de dire qu'on porte des revendications féministes. Après, on a l'étiquette. Et puis ça, c'est peu importe qu'on soit finalement
politisé ou non, il faut pouvoir le dire, porter ces sujets sans être stigmatisé pour le faire, et puis sans ensuite subir un backlash parce qu'on porte ces combats. Et ça, c'est mettre les femmes ensemble, et puis c'est aussi l'idée de la grève par les comités locaux, de faire vraiment une grève décentralisée avec des groupes qui répondent aux besoins des différents groupes de femmes qui ont envie de participer, pour qu'ensemble, elles puissent réfléchir et puis aussi à leurs problèmes, comment ça se concrétise dans leur milieu de travail ou dans leur quotidien, et puis s'organiser pour agir sur leur quotidien dans une manière aussi qui soit acceptable pour elles. Parce que le but, c'est pas non plus d'imposer un modèle et puis de dire voilà ce qu'il faut faire. Et puis concrètement, si par exemple on a envie depuis aujourd'hui de s'engager, ça se passe comment entre vous des informations? Alors, nous avons des collectifs qui sont actifs dans tous les cantons. On a des collectifs aussi dans des villes comme Nyon, Morges, Yverdon maintenant. Alors, ça grandit au fur et à mesure. On a une page Facebook, Grève féministe, et on cite aussi www.grèvefeministe2019.ch. Et donc là, on trouve les contacts et les principales informations sur nos actions. On organise pas mal de soirées d'information et donc il faut prendre contact avec nous et puis on peut soit venir au collectif cantonal, soit participer plus localement. Il y a aussi dans les lieux de formation beaucoup de choses qui se passent. D'accord. Ah ouais, très intéressant. Et puis, rappelons peut-être qu'il y a déjà eu une grève, c'était en 91, puis là on est 28 ans plus tard. Est-ce que cette grève, elle a eu des impacts? Est-ce que vous voyez quand même une amélioration depuis? Oui, il y a eu des impacts. Il y a eu la loi sur l'égalité qui est entrée en vigueur en 1996. Il y a eu la solution des délais en matière d'avortement en 2002 et le congé maternité en 2005. Mais disons, en Suisse, tout est très lent. Tout avance très lentement et il faut beaucoup de lutte pour obtenir des choses qui sont vraiment minimale et qui devrait exister depuis longtemps. Un congé maternité de 14 semaines après l'accouchement, c'est vraiment quelque chose de basique. C'est un des plus courts d'Europe et il faudrait maintenant passer en congé parental beaucoup plus étendu. Rappeler aussi peut-être que la société a évolué et aussi du coup la manière dont se manifeste le sexisme a évolué et puis que du coup il y a d'autres manières aussi, il y a d'autres revendications qui sont portées maintenant aussi sur l'éducation, la culture, l'espace public. C'est tous des lieux aussi où là on a eu certaines avancées en termes de droits, d'ailleurs des droits qui doivent toujours être qui sont toujours remis en question, donc pour lesquels il faut toujours lutter quand même pour rappeler leur importance. Mais en parallèle à ça, il y a aussi d'autres domaines maintenant dans lesquels on peut se dire, là aussi, en fait, il y a un travail à faire parce que pour avoir une société non sexiste, en fait, il faut agir sur tous les plans et aussi sur les plans qui sont des plans de la vie quotidienne finalement, de la culture, de l'histoire. Et puis tout le domaine aussi du libre choix des femmes, du libre choix de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre. C'est un débat qui est très vif aujourd'hui et sur lequel il faut vraiment faire des avancées importantes. Et puis dans ces combats, est-ce que les hommes ont aussi un rôle à jouer? Ils ont un rôle à jouer. On aimerait bien qu'ils trouvent ce rôle eux-mêmes. Donc jusqu'à maintenant, on a évité de leur faire la fameuse petite liste de ce qu'ils ont à faire. Et on espère qu'ils trouvent eux-mêmes la manière de soutenir cette lutte. Mais c'est vrai que c'est une grève des femmes parce que l'oppression et les rapports de force vont quand même des hommes à la femme. On vit dans une société qui est toujours patriarcale et donc c'est pour ça qu'on a une grève qui est une grève féministe. Les hommes sont bienvenus pour nous soutenir et être solidaires avec nous, mais pas pour avoir le premier rôle et pour finalement nous invisibiliser une fois de plus. L'objectif, c'est vraiment qu'ils se solidarisent. Et puis se solidariser, ça peut aussi vouloir dire s'informer, se renseigner, et puis s'intéresser à ces causes qui les concernent aussi, mais ça ne devrait pas être à nous de leur expliquer pourquoi ça les concerne. Et ça, c'est vraiment un peu l'idée. Mais pour prendre un exemple, moi qui suis dans le collectif des hautes écoles et universités, on a un groupe d'hommes solidaires qui s'est constitué et qui est en appui finalement
à ce collectif-là et qui propose d'aider dans de différentes manières, d'organiser aussi la mobilisation pour les hommes en soutien. Et puis ça, c'est des manières très appréciables finalement, parce que le but, c'est pas une grève contre. C'est une grève contre le système patriarcal, mais pas contre les hommes. Et puis, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que les hommes, ce jour-là, fassent tout ce qu'il leur est possible pour que leurs compagnes, les femmes de leur entourage, leurs mères, leurs cousines, puissent participer à cette grève et aux manifestations qui auront lieu. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif que chaque homme solidaire peut se poser pour lui-même. Ah oui, d'accord. Et puis en termes d'objectifs, vous vous êtes fixé un nombre de femmes qui devraient faire la grève ou quelque chose comme ça? Le plus grand nombre possible. Non, on est en pleine mobilisation et puis notre mouvement grandit. Donc pour le moment, on ne se fixe pas d'objectif numérique, mais on se fixe vraiment l'objectif de faire connaître cette grève le plus largement possible et que chacune puisse y participer à sa façon. Donc, ce qui est beau pour l'instant, c'est de mettre en dialogue aussi des femmes qui ne dialogueraient pas d'habitude, qui trouvent des réseaux, qui trouvent aussi des capacités d'agir, qui se disent mais en fait je peux aussi agir à mon échelle, je fais des choses et puis en fait je me retrouve dans ce mouvement. Et ça, c'est pour l'instant, même si chaque personne de plus, c'est déjà une victoire. D'ailleurs, quel message vous auriez envie de délivrer à quelqu'un qui hésite encore à faire partie de ce mouvement? De se lancer, de nous rejoindre. On est des équipes très sympas. Il y a vraiment des femmes de tout âge, de tout milieu, et il faut se joindre à nous. Et se sentir libre et puis pas hésiter parce qu'elles sont toutes capables. Ah, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus dans vos locaux. C'était vraiment super de pouvoir parler de ce sujet avec vous. Merci à vous d'être venu nous discuter avec nous de cette grève. Et puis on suivra avec attention tout ce qui se déroule d'ici au 14 juin, bien sûr. Et puis nous, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Café Féminin. Cette fois-ci, on va parler d'une autre grève, ce sera celle du climat. Au revoir.